Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations dans la première lettre de Jean. Jean qui est l'apôtre et celui qui se nommait lui-même comme l'apôtre que Jésus aimait. Et on a parlé de Jean dans d'autres méditations. D'ailleurs, l'Apocalypse a été écrite elle-même par Jean. Cette première lettre de Jean, a été écrite à la fin du 1er siècle. Et Jean a écrit 3 lettres. Il a écrit un évangile, le 4e, et il a écrit aussi l'Apocalypse. Et donc Jean a écrit à des chrétiens pour leur donner de l'assurance en réalité. Dans la première lettre de Jean, Jean va nous présenter plusieurs tests, si on veut, pour que des personnes puissent évaluer le genre de foi qu'ils ont. Évidemment, Jean, son objectif, c'est d'encourager les chrétiens à confirmer qu'ils sont chrétiens et peut-être aider ceux qui ne sont pas sûrs à comprendre de quoi il s'agit et comment est-ce qu'on peut être vraiment sûr d'être un chrétien. Et donc c'est ainsi que Jean va, par exemple, dans sa première lettre, nous donner le test de l'amour, un test doctrinal par rapport à l'identité de Jésus, un test moral aussi. Et donc, nous allons voir dans le chapitre 3, parce que nous allons prendre le chapitre 3 et nous allons lire quelques versets dans le chapitre 3 et nous allons faire une dizaine de versets. Nous allons voir ici qu'il sera question de l'identité du chrétien, qui est liée à l'identité de Jésus-Christ lui-même. Et nous allons également voir plus tard, après, quel est ce test de l'amour que Jésus fait passer à ceux qui se demandent s'ils sont chrétiens ou pas, pour leur permettre de savoir s'ils sont vraiment des enfants de Dieu, s'ils appartiennent vraiment au Christ. Alors je vais commencer la lecture dans 1 Jean chapitre 3. S'il vous plaît, prenez votre Bible et suivez avec moi 1 Jean chapitre 3. Et je lis le premier verset aujourd'hui. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Voilà le verset 1 du chapitre 3 de 1 Jean, première lettre de Jean. Et Jean commence en affirmant quelque chose de fort ici. Voyez, une invitation à considérer, à constater. Voyez combien le Père nous a aimés. Donc il s'agit d'abord de présenter au lecteur de sa lettre cette vérité forte, l'amour du Père. Alors quand on parle du Père, ici on parle de Dieu, Dieu le Père. Le Dieu chrétien, il est unique, les chrétiens sont monothéistes, ils adorent un Dieu, mais qui est en 3 personnes, c'est-à-dire Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Donc ici, on est invité à considérer cet amour incomparable, un amour extraordinaire que le Père a envers ses enfants. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Alors, il fallait que Dieu nous aime d'un amour incomparable pour nous appeler enfants de Dieu, nous qui nous étions révoltés contre lui, nous qui avions le poing levé vers le ciel et qui étions rebelles à Dieu. Eh bien ici, le texte nous dit que Dieu nous a tout de même appelés ses enfants. Comment des rebelles, comment des révoltés contre Dieu, des personnes aliénées de Dieu peuvent-ils devenir ses enfants? Eh bien, Jean lui-même, dans son 4e évangile, nous le dit. Il nous dit que ceux qui ont reçu la lumière venue dans le monde, c'est-à-dire Jésus-Christ, la parole faite chair,
à ceux-là, il a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu. Mais, mes amis, lorsque nous entrons dans le monde, lorsque nous naissons de nos parents, nous ne sommes pas automatiquement enfants de Dieu. Tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu. Ils sont créatures de Dieu. Ils sont frères et sœurs dans leur humanité, mais ils ne sont pas tous enfants de Dieu, ils ne font pas tous partie de la famille de Dieu. Il y a quelque chose qui doit se passer pour qu'une personne qui était aliénée de Dieu devienne un enfant de Dieu. Et voilà que l'amour du Père se manifeste, l'amour du Père qui envoie Jésus et qui fait en sorte que par la foi, ceux à qui le message de l'Évangile est annoncé reçoivent l'Évangile et deviennent ainsi enfants de Dieu. Et ça, Jean nous dit que c'est l'effet de l'amour du Père. Et Jean en parle d'une manière étonnée. Il dit c'est un amour fort et extraordinaire qui fait qu'on soit enfant de Dieu. Et il s'étonne et il dit « Et nous le sommes ». Un petit peu comme si j'ai l'image de quelqu'un qui apprend une nouvelle et qui se demande si c'est vrai ou pas. Il se pince, il se frotte les yeux. Est-ce que c'est la réalité? Et là, Jean dit « Et nous le sommes ». Et ensuite, le texte nous dit « Voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas ». Et donc, lorsqu'on devient enfant de Dieu, quand on reconnaît le Christ et son œuvre, quand on reçoit, on accueille l'œuvre de Jésus-Christ dans notre vie, eh bien, on change de camp, on change d'équipe, on change de maître. Nous n'étions pas dans la famille de Dieu, maintenant nous le sommes. Jésus n'était pas notre maître, maintenant il l'est. Avant, nous étions maîtres de nos propres passions, nous voulions être maîtres de notre propre vie, et en faisant cela, sans s'en rendre compte, nous jouions le jeu du diable. Maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et il y a des effets, il y a des conséquences à cela. Quand nous changeons de camp, quand nous appartenons à Dieu en croyant en Jésus, eh bien, le monde change d'attitude par rapport à nous. Le monde ne nous reconnaît plus. Le monde va se rendre compte qu'on a changé. Et évidemment, il y aura un malaise et parfois c'est très violent. On voit même dans certains pays aujourd'hui où il y a la persécution des chrétiens, on voit même que le monde, l'environnement du chrétien, parfois devient très très hostile. Et pourquoi est-ce que le monde ne nous reconnaît pas? Eh bien ici, Jean va lier cette attitude que le monde a vis-à-vis du chrétien à l'attitude que le monde a vis-à-vis de Dieu lui-même. Lorsqu'on n'accepte pas le père de famille, eh bien il se pourrait qu'on rejette aussi les enfants de ce père. Et c'est bien ce qui se passe ici. C'est parce que le monde ne reconnaît pas Dieu qu'il ne reconnaît pas non plus ses enfants. Donc, si aujourd'hui vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, le texte nous est présenté pour nous faire comprendre que c'est l'amour de Dieu qui fait en sorte qu'une personne devienne enfant de Dieu. Alors recevez cet amour, prenez conscience de cet amour profond que le Père a vis-à-vis de vous en envoyant son Fils, il l'a prouvé. Et recevez cet amour et ainsi devenez enfant de Dieu, entrez dans la famille de Dieu. Et si une fois dans la famille de Dieu vous vous rendez compte qu'il y a de l'hostilité, eh bien n'en soyez pas surpris. Demandez à Dieu de vous fortifier, qu'il vous protège, mais soyez réconfortés d'une certaine manière de savoir que le rejet que le monde a vis-à-vis de vous est d'une certaine manière une indication que vous êtes traités dans le monde comme Dieu lui-même est traité et comme Jésus l'a été. Donc prenons courage aujourd'hui et remercions Dieu pour son amour. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.